Première partie, les fondements du marketing. Chapitre 1, qu'est-ce que le marketing? D'abord, ce que le marketing n'est pas. Le marketing n'est pas synonyme de vente. Le marketing réunit toutes les conditions pour qu'un produit soit vendu. Les vendeurs font en sorte d'atteindre cet objectif en utilisant, si besoin est, les instruments que le marketing met à leur disposition pour vendre le produit. La vente est donc un maillon du marketing. Le marketing n'est pas la publicité. Il est clair que la publicité constitue l'un des axes principaux de l'activité marketing, mais il n'est pas le seul. La publicité soutient la fonction marketing en mettant au point des moyens appropriés pour que les produits atteignent les objectifs de notoriété auprès des consommateurs actuels et potentiels et donc pour inciter à l'achat. Le marketing, ce n'est pas les relations publiques. La frontière entre le marketing et les relations publiques se résume à la communication au sens large avec le public, donc avec les consommateurs. Les responsables des relations publiques sont aussi chargés des relations avec des organisations syndicales et les institutions et jouent un rôle très différent de celui du marketing. Le marketing n'est pas du merchandising. Le merchandising poursuit lui aussi des objectifs de notoriété et de promotion du produit. Mais les moyens utilisés sont beaucoup plus réduits et plus spécifiques. Le merchandising, responsable du merchandising, a pour fonction d'optimiser la gestion de l'espace réservé aux produits dans un point de vente. Il met en œuvre actions adéquates pour que le produit soit placé de façon à attirer le consommateur potentiel. Le merchandising collabore étroitement avec le marketing, notamment au cours de la phase très importante de la vente des produits sur rayon. Le marketing s'occupe de tous les aspects relatifs à la gestion d'un produit. Le merchandising s'intéresse uniquement à la phase de gestion du produit dans les points de vente et cherche notamment à optimiser l'espace d'exposition. Ensuite, le marketing peut être défini à partir de 3 composantes principales: un état d'esprit, une organisation, des méthodes et des techniques. Section 1. Les principales composantes. Petit 1. Le marketing est un état d'esprit. Un état d'esprit marketing est caractérisé par la recherche permanente d'offres commerciales attractives, l'importance essentielle donnée aux relations entre l'entreprise et ses publics. Petit 2. Des méthodes et des techniques. Un marketing efficace nécessite de disposer d'outils qui permettent l'analyse des composantes des marchés: offre, demande, distribution, environnement. L'anticipation des évolutions, la conception et l'adaptation des actions commerciales opérationnelles et l'évolution de leur efficacité. La majeure partie des outils et des méthodes utilisées par les responsables marketing concernent le recueil et l'analyse des informations sur les composants du marché, la résolution des problèmes commerciaux. Les progrès technologiques, principalement dans les domaines de l'informatique et des communications, permettent d'accroître le nombre et l'efficacité des outils utilisés par les responsables marketing et commerciaux. Petit 3. Une organisation. La fonction marketing a acquis peu à peu un rôle essentiel au sein d'un grand nombre d'entreprises sous l'effet de plusieurs phénomènes économiques ou sociaux. Augmentation de la concurrence, évolution du comportement des consommateurs. Contestation des coûts sociaux de l'organisation actuelle de la production, pollution, chômage, etc. La place occupée actuellement par la fonction marketing dans la plupart des grandes entreprises est le résultat d'une évolution dont les principales étapes sont les suivantes. Petit 1. La culture production. Dans les entreprises anciennes, celles qui sont nées au XIXe siècle, l'activité essentielle des dirigeants consiste à aménager les tâches de production de manière à améliorer l'efficacité de la firme. Dans l'organisation de l'entreprise, la fonction marketing est absente. La fonction commerciale est réduite à la vente des produits fabriqués et à l'administration commerciale. Petit 2. La culture vente. La grande crise qui a duré de 1929 jusqu'à la guerre de 1939 a provoqué un renversement de la conception de la gestion qu'avaient précédemment les entrepreneurs.
Les dirigeants des entreprises vont déforcer de constituer des organisations commerciales efficaces capables d'écouler la production de masse. Il serait naïf d'imaginer que toutes les entreprises ont aujourd'hui quitté ce stade. Nombreuses d'entre elles estiment encore que fondé sur un produit ou un service satisfaisant parce que mis au point par ses ingénieurs, la vente et son concierge de techniques de persuasion peuvent emporter sans difficulté l'adhésion du client. Petit 3. La culture marketing. Après la Seconde Guerre mondiale, la population croît et la fraction des disponibilités monétaires qui excèdent les besoins de base augmente. Pourtant, les marchés s'élargissent. Par ailleurs, les techniques de la distribution s'affinent et l'apparition des grandes surfaces en libre service intégral transforme fondamentalement le panorama du commerce de détail. Ce qui est de mise, c'est de renverser la démarche. La vente ne constitue plus une opération violente de persuasion lorsqu'on offre à la clientèle un bien conforme à ses désirs les plus intimes. C'est le consommateur qui occupe maintenant le centre du monde économique. Tel est le credo du marketing. Session 2. Le concept et la démarche marketing. On peut définir le marketing comme une démarche qui, fondée sur l'étude scientifique des désirs des consommateurs, permet à l'entreprise, tout en enseignant ses objectifs de rentabilité, d'offrir à son marché cible un produit ou un service adapté. 3 éléments majeurs doivent être pris en considération. Petit 1. L'orientation vers le consommateur. Il ne s'agit pas seulement de s'adapter passivement à des besoins qui seraient donnés une fois pour toutes, mais il convient d'être suffisamment attentif et perspicace pour déceler avant les concurrents un désir non encore exprimé. Petit 2. L'application des sciences. Comme la plupart des disciples de gestion, le marketing a recours aux enseignements des sciences et à leurs méthodes. Petit 3. L'intégration de la fonction commerciale. La fonction commerciale n'est plus éclatée entre différents services comme était auparavant. Petit a. Le marketing mix. Le marketing classique. On désigne par le terme anglo-saxon marketing mix le choix puis le dosage aussi cohérent que possible que les gestionnaires effectuent parmi l'ensemble des variables commerciales. À la suite de l'américain McCarthy, on assimile le marketing mix à la combinaison de 4 éléments, les 4 P, soit en anglais Product, Price, Promotion, Place, mise en place ou distribution. La démarche marketing peut être schématisée de la façon suivante. Les variables d'action marketing et les 4 P. Les autres acteurs, petit b, les autres acteurs, le marketing stratégique. Il convient d'intégrer les autres que sont les concurrents, les distributeurs et le plus généralement l'opinion publique. Petit c, les ressources, le marketing organisationnel. Pour renforcer l'efficacité des actions du premier siècle, le marketing mix, il est hautement souhaitable d'encourager la démarche marketing d'une couronne de ressources tenant à l'information, la finalisation, vers quoi, comment, et l'organisation et le contrôle.